Et salut à tous, tournage en pleine forêt aujourd'hui pour Virtuose, spin-off sur Morand. Morand qui est juste là, avec Virtuose. Et il y a moi en tant que réalisateur, on est de retour dans l'endroit le plus fameux de Virtuose, chapitre 0. Voilà, on est là. Et aujourd'hui il y a une petite surprise parce qu'il y a le personnage de Reyna qui fait son apparition dans cet épisode. C'était pas prévu à la base, mais on s'est dit ça serait vachement cool qu'elle arrive quand même. Un spin-off qui va tuer d'un point de vue effets spéciaux et d'un point de vue personnage, dialogue, narration. Enfin vous allez voir, ça va être génial. À vous les studios. Morand, c'est un personnage que j'ai créé il y a 12 ans pour un film que je faisais en fait au lycée avec mes meilleurs amis et qui s'appelait Virtuose. Après voilà 2 ans où on n'avait rien fait autour de l'univers de Virtuose qu'on avait créé, et ben avec Nicolas et Antoine qui joue Morand, et Nicolas le co-réalisateur et co-scénariste en fait de la série et de l'univers en fait Virtuose, on a décidé de raconter l'histoire de Morand. Et à travers cette histoire, on a vraiment essayé de faire une sorte d'enquête sur cet univers Virtuose, sur les débuts de cet univers, sur ce qui s'est passé entre les événements de Virtuose, le premier du nom d'il y a 10 ans, et le Virtuose de l'arc Mia qui se passait 5 ans plus tard. Quelques mois plus tard, j'apprends que mon frère revenait en France. Voilà, aujourd'hui tournage de Virtuose spin-off Morand et Virtuose. On en profite que mon frère il soit de retour pour tourner en fait avec lui parce qu'il jouait le Virtuose de base. Donc on en profite pour... oui, on profite de sa présence. On profite. Voilà, on profite. Des lapins. Voilà, on profite de sa présence pour tourner ça, c'est vachement sympa. Les tortues. Les tortues. Un tour, c'est parti. Je voulais vraiment renouer avec le passé à travers mon frère qui pouvait réincarner du coup le personnage de Virtuose dans ce film. Et pour moi c'était vraiment important que ça soit lui qui reprenne le flambeau et qui reprenne en fait son rôle avec ses mimiques, avec ce jeu un peu théâtral, ce jeu très extravagant, ce jeu très ironique et satirique en même temps. On avait pu sur une journée de tournage tourner tout ce qu'on devait tourner avec Virtuose, Morand et Reyna. Donc le matin on a tourné les fonds verts avec mon frère qui devait en fait parler avec différents personnages qui venaient le rencontrer dans l'usine de Virtuose, et en fait du coup, bon, bien sûr, les acteurs n'étaient pas là à ce moment-là, et du coup, on le faisait jouer face à un fond vert, ou derrière un fond vert, enfin voilà, c'est à des moments où il était dos au fond vert, à des moments où il était face au fond vert, et du coup, on pouvait vraiment lui faire dire et lui faire jouer un peu comme on voulait, avec quelqu'un, avec ma petite sœur par exemple, qui lui donnait les lignes sur lesquels il devait réagir, et du coup il devait regarder par exemple en bas pour regarder la personne qui lui parlait qui était agenouillée devant lui, ou bien plus en haut justement par exemple pour Benoît qui joue Chris, qui lui était plutôt debout face à Virtuose. Tout ça on a tourné ça le matin, et l'après-midi est venu le moment où on devait tourner toutes les scènes avec Virtuose, Reyna et Morand qui se rencontraient pour la première fois pour cet acte final qu'il y avait dans le court-métrage où Virtuose fait face enfin à Reyna et lui pose des questions par rapport au personnage de Katrina, et qui a un rôle en fait très important dans l'histoire d'origine et dans l'histoire de la suite de Virtuose, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur le tournage de Virtuose. Aujourd'hui nous sommes avec Adeline. Adeline, présente-toi. Bonjour, je suis Adeline. Voilà. C'est terrible. Incroyable. Comme vous devez le savoir, en août il fait très chaud, et ce jour-là j'avais Nicolas qui était là pour m'aider en fait à la mise en scène de toute cette altercation qu'il y avait entre Virtuose, Reyna et Morand, parce que pour moi en fait ce qui était très important c'est que je dirige bien mes acteurs et que derrière Nicolas puisse en fait les guider et créer la mise en scène de l'action qui allait se passer juste après. Le seul problème c'est que c'est plein de picots dessus, je sais pas comment faire pour Avec le couteau, non? Pour enlever la chair dessus en fait, mais Qui se porte volontaire pour enlever avec ses dents Morand. C'est ton sous-fifre, hein? Ah bah oui, Morand, tiens. Bah oui. Mince alors, je suis allergique au cactus. Mais non, Oh mince, je peux pas. Ah mince alors. Tu sais que le pire, ça peut se récupérer, on le voit quand même, il commence déjà à pisser le... Ah c'est très bon, hein, je rigole pas. Virtuose, ça fait Tu vas longtemps. laisser... Tu m'as manqué. Ouais, attends, ça fait des années On va te là. boire un verre. Allez, Une épine de pain dans le cul les gars, c'était terrible. Il est encore là lui. Bah, lui aussi on peut le ramener, allez viens avec nous. Bon allez, viens boire un verre avec nous. Ce qui différencie ce court-métrage du reste de la série en fait Virtuose, c'est que là on a pris beaucoup plus de temps pour faire la réalisation, pour la mise en scène aussi, et ce qui était primordial pour moi par rapport à l'image, c'est que je voulais vraiment faire une césure par rapport à avant et après. Je voulais vraiment faire une image très cinématographique. C'est ce qu'on a vraiment essayé de faire avec Nicolas, Antoine et Odaya, c'est d'aller au fond des personnages et de ces protagonistes qu'on suit depuis des années, et d'essayer d'expliquer leur intention et leur objectif. Est-ce que c'était une
la bonne idée de la laisser s'enfuir, maître. Elle mènera sûrement à elle. Et toutes ces questions, c'est ça. J'ai vraiment essayé avec le 10 mm de créer un espace complètement autre par rapport à la magie que Reina utilise et que Virtuose en fait se reçoit en plein corps. Par exemple ce moment où elle essaye d'arrêter le temps autour d'elle avec une bulle énorme où on voit l'espace qui tourne autour d'eux, et que Virtuose en fait il est tellement puissant qu'il arrive à bouger petit à petit. Et pour moi c'était très important de faire un plan qui était extrêmement large avec très peu de flou du coup, mais surtout en fait sentir ce poids et sentir en fait ce monde que Reina a créé autour d'eux qui se referme sur lui et qui s'ouvre autour d'elle. Qu'est-ce que tu fais dans ce boulot, toi? Et salut à tous, aujourd'hui c'est le deuxième jour de tournage du coup de Virtuose. Aujourd'hui on va tourner la scène de torture entre Morand et Reina. Et on va aussi tourner ce matin en fait la scène où Morand en fait tue une humaine pour la première fois et où il prend énormément de plaisir à le faire devant Chris, l'oracle du feu. On a vraiment des scènes vraiment clés et phares de l'épisode qu'on va tourner. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir parce qu'hier il pleuvait, donc du coup j'espère qu'aujourd'hui il va pas faire moche. Et sinon, je vous dis à tout de suite sur la route pour aller au tournage. Allez, à tout à l'heure. Chuck est parmi nous et ils ne le savent pas encore. Une forêt qui en fait a été plantée par l'homme et qui du coup en fait n'avait que des allées d'arbres de pin. En fait à l'époque quand j'ai tourné Virtuose Mia chapitre 1, et ben à l'époque ça m'avait déjà fait penser en fait à un monde un peu numérique, c'est-à-dire que les arbres ils ne poussent pas juste aléatoirement à droite à gauche, non, ils poussent en ligne. C'est comme ça rend bien, cette symétrie comme ça. Ouais, c'est magnifique, je me souviens. Et du coup, cette journée-là, on avait Charlotte qui jouait une humaine qui était poursuivie par Chris et par Morand et qui devait courir de toutes ses forces à travers la forêt, qui devait éviter des coups d'éclairs, etc., de magie à droite à gauche. Et pour cette journée-là, du coup, d'un point de vue technique, pour moi, c'était vachement intéressant parce que je pouvais utiliser mon Steadicam et je pouvais courir à travers cette forêt et surtout courir à travers cette forêt avec le 10 mm et créer en fait cette sorte d'image extrêmement symétrique avec les arbres qui passent à droite et à gauche de manière vraiment parallèle l'une par rapport à l'autre, et avec cette personne qui court, qui essaie de s'échapper, qui tombe, qui se relève, etc. Et en fait, grâce au Steadicam, j'ai pu vraiment faire des mouvements que je voulais un jour appliquer dans une scène d'action que je voulais tourner. La symétrie des armes me fait penser beaucoup à ces jeux vidéo où en fait, t'avais pas de chaos dans la construction des mondes. Donc du coup, les arbres, bah, ils étaient droits. Tout est symétrique, etc. Donc du coup, j'aime bien ce côté de tac, 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 tac. Donc là, on va commencer par le premier plan où Charlotte va débouler en fait des buissons, paf, et va passer devant moi. Moi, je vais tourner, hop, de l'autre côté, je vais commencer à courir derrière elle. Alors ça, du coup, ça, c'est un Steadicam. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Mais Steadicam permet en fait d'amortir en fait tous les mouvements que je fais avec le corps. C'est-à-dire que si je cours, bah, ça va pas trembler ou tomber comme ça, etc. à droite à gauche, comme si je le portais à la caméra à la main. Mais du coup, là, ça va absorber tous mes chocs et ça va être complètement fluide, comme une grue, comme si j'avais une grue en fait, mais dans ma main. Voilà, ou un travelling. C'est joli. Parce qu'en fait, ça faisait des mois et des mois que dans ma tête, j'étais là, ok, je tourne pas mal d'humour, je tourne pas mal de sketchs, etc. Mais ce que je voulais vraiment faire depuis quelques temps, c'était vraiment une belle scène d'action. Une scène d'action forte et puissante dans laquelle, en fait, on se sent entièrement aspiré dedans en tant que spectateur. Pour moi, c'était vraiment très important d'avoir déjà une musique au montage qui était très rythmée. Et aussi, en fait, même au tournage, être tout le temps en mouvement, c'est-à-dire que moi j'étais en train de courir avec la caméra au-dessus de ma tête, la caméra sur le côté, je faisais même pas attention quasiment au plan que je faisais. Et action. Et je me disais, ça va rendre bien, parce que de toute façon, on a ce lieu, on avait cette actrice qui n'avait pas peur de tomber, qui n'avait pas peur de s'égratiner, de se jeter à terre quand il fallait se jeter à terre, et donc du coup, on avait vraiment tout qui se mettait en place autour de nous, avec les acteurs, la technique, etc., pour faire la meilleure scène d'action que j'ai fait de ma vie. Et pour moi, ça reste encore, alors que ça fait 9 mois qu'on l'a tourné, ça reste encore la scène d'action où je me suis le plus amusé, techniquement parlant, et où je me suis vraiment défoncé les jambes en courant en même temps que la fille sur plus de 10-15 plans qu'on a fait pour cette scène. Action. Alors, essoufflé?
Non, parce que je suis une Nicolas, je vais actrice filmer de côté. au top de ma forme. Bien sûr. Au milieu là-bas. Bien sûr. Ouais, Pour nous je viser, nous, m'entraîne et puis quand on tout, passe, je suis très proche de la nature aussi. Bien sûr, je vois ça. Ouais. Les maquillages. Non, tu reviens comme ça. Voilà. Un peu de fraîcheur, tu vois. Dans le bus. Vous allez madame, ouais pourquoi? Ouais, nickel. Nico, moi je vais faire le plan drone. Ouais, Charlotte, vraiment? C'est un autre docu de tournage. Son nom, ça sera Morand Origins. Voilà, voilà. Ça va être dégueulasse, mais c'est pas grave. Résurrection, voilà. Morand Résurrection. On est d'accord sur les titres ou je pense Non, pas du là. tout, non, c'est pas du tout le titre encore. Morand The Reloaded. Le Reloaded, yes. Alors là, tu as Résurrection du coup là. Le 4 c'est Résurrection. C'est vrai que c'est Résurrection. Résurrection le 4. Est-ce que t'as vu la bande-annonce? Non, Il veut pas la regarder. arrêtez de tous me le demander. Et du coup, ce matin, on se concentre sur Chris et Morand. Qui, en fait, Morand, c'est sa première victime, sa première chasse à l'homme. Moi, je m'étais dit que j'allais me rouler dans la terre et tout. Ça marche très bien aussi. Si, moi je sais l'éviter. Bah après on me l'a pas demandé pour ce tournage-là, mais hâte de mourir. Hâte de mourir. Ouais, c'était On a vraiment un tous but hâte de dans ma mourir. vie. Et là je suis heureuse. Quel rire pour Morand. Ouais, ouais. Osez. C'est parfait. Je suis faite, je suis au sol, je suis le meilleur maintenant. Elle va tomber là. En fait, elle va se mettre contre l'arbre ici. Se mettre contre l'arbre ici. Il maltraite l'arbre. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème avec Regardez, regardez. les perches. On a perdu une branche aujourd'hui à cause Il est violent avec la nature. Voilà, du coup, la scène, ça va se passer comme ça. On va commencer sur le plan où elle arrive ici, où Chris tout à coup apparaît devant elle. C'est au moment en fait où il se pose devant elle que tout à coup, toi, tu vas apparaître derrière lui. Voilà. En fait, vraiment, tu sais, en mode vraiment, moi je filme, et tout à coup, toi, tu apparais derrière elle, et elle, tout à coup, c'est une surprise pour elle. Elle voit Morand. Pardon. L'élu. Ça fait, mec, dis-toi bien que ça fait que, allez, quelques jours, voire peut-être quelques semaines, que Morand a disparu, que normalement Morand était l'élu. Et qu'il est normalement sur Oui. la planète Terre. Tout va bien. Exactement. Morand, c'est toi. Aide-moi Aide-moi, s'il te plaît. À l'aide. Tiens donc, elle te connaissait. Je pense que beaucoup de personnes sont mortes dans cette projet. Ok, on va commencer à tourner. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On va la refaire une deuxième fois. On avait cette scène vraiment très puissante entre les acteurs où on voyait Morand qui se délectait quasiment de la souffrance qu'il voyait en l'autre, et Charlotte du coup qui a su très très bien retranscrire cette humaine qui est au fond du trou, qui est là, qui voit un allié, un ancien allié, parce que Morand était humain avant, et l'on voit cet ancien allié et elle espère pouvoir survivre. À la fin, en fait, non, elle ne survit pas. Et on avait vraiment cette forêt, cette ombre, on avait cette lumière qui était assez intéressante, parce qu'on avait des parties en lumière, des parties dans l'ombre. Et pour moi, je voulais vraiment travailler sur cette clair-obscur qu'il y avait entre les acteurs méchants qui étaient avec le soleil en arrière-plan, et elle qui était enfermée, c'est-à-dire elle avec ce tronc d'arbre derrière elle qui ne pouvait pas s'échapper. Elle était bloquée entre eux et la nature qui était derrière elle. À la place. Intéressant, c'est un coup ça, ouais. Elle a l'air morte. Hein. Je vais faire des là, du coup, Benoît, ouais, au lieu de t'approcher et de l'arrêter, ça sera plutôt à la fin, quand tu le rappelles à l'ordre. Tu lui dis, allez, on va dans la prochaine zone. Et en fait, toi, t'es complètement en dehors du cadre, t'es dans ton... C'était une journée vraiment très spéciale pour moi, parce que le matin on avait fait ça, et l'après-midi on avait enchaîné avec des scènes encore plus folles niveau technique. Donc voilà, on va préparer le lieu là, et on va essayer de donner une ambiance un peu plus sombre, un peu plus réaliste que plutôt une cave de personnes. On va essayer de donner l'idée que c'est un peu un endroit délabré, et on va jouer sur les lumières, on va jouer sur les alentours et sur le... etc. pour vraiment... Voilà. Ça va,
ça va donner? Attends. Nous avons un éclairage de fou. Avec un peu de bleu. Waouh, c'est trop Rouge et du beau. bleu. J'aime beaucoup le contraste entre les deux. Du rouge et du bleu. Regardez, t'as du bleu, comme ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a débarrassé en fait toute la partie ici pour pouvoir avoir un espace un peu creux où on pouvait vraiment s'amuser du coup avec le lieu, s'amuser avec les personnages, c'est-à-dire Odeya qui est là, Reyna qui est là et Moran qui est devant. Dès le départ de cette salle, je me suis dit, faut pas qu'on la loupe, déjà premièrement, la minière. Et aussi, j'avais envie d'un peu mélanger en fait les deux mondes dans lesquels sont Moran et son Reyna, Reyna qui est le bleu et Moran qui est un peu plus le rouge, violet, etc. Ce serait parfait de mélanger ces deux mondes avec une petite lumière rouge. Et derrière, du coup, on a ces petites lumières bleues. Venez, je vais vous la montrer. La petite lumière bleue qui est là, qui est au sol, bien sûr. Hop. On a la petite lumière bleue, hop, qui donne sur l'arrière de Reyna, mais surtout qui donne en fait sur le visage en fait de Moran, qui de face, du coup, a une partie du visage en rouge et une partie du visage dans le bleu, ce qui rend très sympathique. Je suis vraiment fier de cette journée, les gars. On a fait vraiment. C'est une superbe journée. Là, j'ai hâte qu'on tourne la suite. Il nous reste encore à tourner dans la Méjane. La scène finale de l'épisode et les fonds verts, mais les gars, ça va être magnifique. À vous les studios. Allez, on tourne dans 5 minutes, les gars. Allez, c'est parti. Allez, Zardi. J'en peux plus. Ce qui a été très long cette journée-là, c'était que Antoine, c'est pas un acteur professionnel et du coup, il devait vraiment prendre son temps pour apprendre tout le texte, parce qu'il avait beaucoup de textes en tant que Moran. Il y a toujours de longues tirades, de longs monologues où c'est comme les méchants dans Dragon Ball, etc. Enfin, qui parlent beaucoup et qui exposent en fait toute leur histoire, exposent toute leur volonté. Cette journée-là était assez spéciale pour moi parce qu'on avait toute l'histoire de Reyna et de Moran qui se dévoilait à nous et aux spectateurs. Et c'était vraiment important à ce que Antoine et Odeya sachent leur texte par cœur pour pouvoir justement jouer avec les mots, jouer avec le texte et pouvoir donner la meilleure prestation possible. Odeya, elle, par contre, elle était à fond dans son personnage, elle voulait vraiment donner le plus possible à son caractère, à son personnage, qui était torturé, qui était bloqué dans le monde des humains jusqu'alors, et qui n'avait qu'une envie, c'était de retourner dans le monde de Virtuos pour pouvoir aider les êtres humains. Pour ajouter un peu d'ambiance, je laissais la lumière intérieure de la cave allumée, mais seulement une des deux, une lumière sur laquelle en fait j'avais posé une gélatine rouge qui me permettait en fait d'avoir un peu de lumière qui venait quand même d'au-dessus, qui me permettait d'avoir un peu moins d'ombre sur les visages et qui me permettait de voir un peu plus dans le noir et dans ces scènes qui étaient quand même assez clair-obscures par rapport au bleu et au rouge. Je pensais parce que là tu vas t'arrêter, ça va bien. Ça va être physique, elle va rien faire. Ah, c'est pas. Comme je suis pas dans le making-of, je me filme moi-même. Voilà. Eh, les amis sur YouTube, je suis trop content. Oui, pouce rouge, pouce rouge. Ça existe plus, non? Ah, ça existe. Dislike. Pouce rouge, rouge et lumière. Un personnage qui a été créé Le travail que vous voyez de lacération est grâce à Chuck. Chuck, les valeurs sûres. Avec la lumière rouge, c'est pas chelou quand même. Ça fait boîte de nuit. Normalement c'est vert ici, donc bon. Peut-être cette Moi c'est vert. Bah C'est moi qui mets Zerator, mais. Bon alors les gars, c'est la fin de tournage, ça y est, on a tout tourné dans la cave.
avec Antoine et Odaya. Bon alors la fin c'était un peu speed parce qu'on n'avait plus qu'une demi-heure pour tourner, on ne savait pas, donc du coup on était là, faut tourner. Mais du coup on s'est super bien débrouillé. Odaya a été exceptionnelle, vous pouvez aller la voir avec le maquillage, elle est vraiment incroyable. Antoine, magnifique. Et là une petite photo, Nico vient de faire une photo avec toute l'équipe, donc du coup vraiment merci. Et j'espère que vous allez aimer cette vidéo parce que nous on a kiffé cette journée. Il nous restait en fait quelques scènes à faire, les scènes où Moran traquait Reyna et la retrouvait. En fait dans ces scènes je voulais vraiment mettre un peu d'horreur parce que l'horreur pour moi est quelque chose de très difficile à faire et j'ai un énorme respect envers tous les réalisateurs et toutes les personnes, tous les chefs-op en fait qui travaillent sur des films d'horreur parce que c'est extrêmement difficile à faire. Créer du stress, créer du jumpscare, créer de la terreur, et ben ça a toujours été très difficile pour moi de le faire dans les films et du coup là j'avais envie de m'essayer. Dans le monde des humains avec Reyna, j'avais envie de m'essayer à faire en sorte que Moran fiche la trouille. Et du coup, on avait tourné tout ça dans un appartement dans lequel on a tourné toute une après-midi. Là, avec les plans que je devais faire avec le Steadicam, je pouvais vraiment m'amuser avec les reflets de Moran à certains moments. Je pouvais m'amuser avec Reyna qui déambulait dans l'appartement. Je pouvais m'amuser en fait avec les différents miroirs qu'il y avait dans la maison. Par exemple, la première apparition de Reyna dans le film, et ben c'est à travers un miroir. Et du coup, je voulais vraiment appuyer là-dessus en me disant, allez, on passe d'un monde à l'autre. Et là, au moment où Reyna se lève, paf, allez, on est dans le monde des humains et on la suit en caméra portée. Pour moi, c'était vraiment important de rendre cette scène très horrifique et pesante en me disant, allez, tu joues sur la lumière, tu joues sur les reflets, tu joues sur le mouvement de caméra, tu joues sur les sons, surtout les sons où on entend Moran qui est en train de parler en off. Je pense qu'on a assez bien réussi à rendre la scène assez cohérente et assez terrifiante. C'est pas sérieux, je t'ai pas mis une petite étiquette dessus. Bon, tu trouves hein? On va refaire tout. De toute façon, c'était la merde. Je nous vois dans le... Ouais, je vais cacher le miroir. Alors bien sûr, le tournage ne s'arrête pas là parce que on a eu plusieurs jours de tournage en fond vert avec les différents acteurs parce qu'il y avait pas mal de scènes qui se passaient dans des lieux qu'on n'a pas, tout simplement. Par exemple, l'usine de Virtuose, on l'a pas en vrai décor. On n'avait pas non plus en vrai décor une ville avec des centaines de morts dans une rue où Moran est en train de tuer des gens. On n'avait pas non plus toutes les scènes qui se passent avec Katrina. Du coup, Katrina dans les souvenirs de Virtuose et surtout Katrina dans le bureau à la dernière scène en fait, du film où on voit en fait le rapport entre Virtuose et peut-être de futurs épisodes de Virtuose. Et toutes ces scènes là du coup ça s'est tourné sur plusieurs journées. J'ai eu bien sûr derrière plusieurs journées d'effets spéciaux, beaucoup d'effets spéciaux dans cet épisode dans lequel j'ai essayé vraiment d'être le plus assidu possible par rapport au portail qui s'ouvre, par rapport à Moran qui est l'oracle de l'air. J'ai vraiment essayé dans cet épisode d'être le plus proche de ce qui se fait en fait en effets spéciaux dans le monde. Et bien sûr, je suis tout seul, donc du coup j'ai juste un ordinateur, tout ça bien sûr, c'est peut-être pas des effets spéciaux qui sont au niveau d'Hollywood, mais j'essaie toujours d'aller plus loin, j'essaie toujours de faire des petits défis, comme par exemple ce petit mouvement caméra où je suis vers le sol, qui monte, et en fait je devais faire en sorte de traquer le monde 3D dans lequel se trouvait Katrina, et le mouvement de la caméra, et du coup aussi faire en sorte de faire du rotoscopage, parce qu'il y a des moments où elle sortait du fond vert, donc du coup il fallait que je découpe en fait sa main, ou bien sa tête, ou bien ses cheveux comme ça qui sortaient du fond vert, et du coup pour moi ça a été vraiment un challenge pour moi du début à la fin de ce tournage, du début à la fin des effets spéciaux aussi, du montage, du son, de la musique. Ça a été pour moi en fait un vrai défi à surmonter et que j'ai réussi au final à faire quelque chose vraiment dont je suis content. Vraiment cet épisode de Moran Origins est vraiment l'un des meilleurs épisodes de Virtuose où j'ai vraiment réussi à parler vraiment de l'histoire, du background en fait de tous ces personnages qu'on a découvert dans la série du Mia. Et là du coup je voulais vraiment m'attarder sur l'histoire de Moran, m'attarder sur l'histoire de ce monde, m'attarder un peu aussi sur Virtuose qui est un personnage qu'on ne voit pas beaucoup dans la série Mia parce que mon frère n'était pas là. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire une suite, et oui, parce que Moran Origins n'est pas le dernier Virtuose qui va sortir sur YouTube. On est en préparation là depuis quelques mois d'un épisode spécial sur les oracles et sur le début du monde de Virtuose. Ça va être un épisode très conséquent, plus de 45 pages de scénario, donc environ 1h10 de film. Donc ça va être un épisode qui va être très lourd, avec énormément de personnages, énormément d'effets spéciaux aussi, surtout parce que ça raconte l'histoire des oracles. Les oracles, ce n'est que des effets spéciaux. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me lancer dans ce nouveau projet, mais il reste encore un peu secret, donc je vous en parlerai, mais dans l'avenir prochain, je l'espère. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, on a eu beaucoup
beaucoup de mal à faire cet épisode, mais on s'est régalé. Et c'est surtout ça le plus important, c'est qu'on s'est amusé à le faire. Tous les acteurs, tous les techniciens, on a kiffé tout ce qu'on a pu faire sur cet épisode. Et j'espère que vous aussi, vous avez kiffé l'épisode et vous avez kiffé ce petit Yo-Yo Handset qui vous a parlé de ce monde, de la conception de ce monde de Virtuose. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir de cliquer sur la petite cloche. Et voilà, dès la fin de tournage, comment te sens-tu? Lessivé. Merci. Voilà. Tu m'étonnes. On est tous lessivés, mais par contre, c'était pas un tournage facile et j'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Mais non, mais ça va, c'est bien, je suis contente. Ça s'est bien passé. C'était bien. Impatiente pour le reste, tout le mois de septembre là et octobre? Ouais.